Bonjour à tous, je m'appelle Michael Galash et j'accompagne des gens euh, comme un thérapeute dans le sens de prendre soin de l'être. L'être dans ses facettes différentes. Dans les précédentes vidéos, je vous ai parlé de la belle histoire, du choix de la palissade. Et ce que je voulais souligner, que la plupart de mes outils sont supposés s'utiliser de manière discrète, d'une manière discrète. C'est-à-dire n'en parlez pas. Ne parlez pas que vous faites une palissade, sinon ça ne marche plus. Si les gens savent que vous faites comme si, ça ne marche pas. La palissade, c'est vraiment pour vous protéger dans votre transformation. Ne parlez pas non plus du fait que nous sommes tous un seul Dieu. Quand au début j'en parlais, même les gens les plus avisés me regardaient avec un drôle de regard et j'étais plutôt considéré différent, mais pas de manière positive. Faites ça pour vous, tout simplement. Et les outils qui vont venir, c'est pareil. N'en parlez pas. Ne parlez pas de l'effet miroir, ne parlez pas de ce que vous faites. Faites, mais n'en parlez pas. Gardez ça discrètement. Le cheminement spirituel, le développement personnel, c'est un développement qui se fait seul face aux autres. Et si tout le monde est au courant exactement de ce que vous faites, vous ne pouvez pas plus vous positionner dans le sens de vous définir, puisque le jeu est tronqué. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la gestion émotionnelle. Et avant ça, je voulais souligner encore un aspect très important. C'est-à-dire que si vous avez suivi mon raisonnement, c'est-à-dire que nous sommes tous ensemble Dieu, que nous sommes un seule entité, créateur d'une illusion qui permet de faire l'expérience de qui nous sommes à partir de ce que nous ne sommes pas. Et que la loi d'attraction fonctionne grâce à ça, parce que ça nous permet d'attirer vers nous la situation qui correspond avec ce que nous sommes. Alors si vous avez bien compris cette histoire, dans ce cas-là, peut-être vous arrivez à la même conclusion que moi, et qui n'est pas nécessairement très chouette pour le thérapeute qui fonctionne avec des techniques, parce que justement, on pourrait croire que la thérapie proprement dit, la thérapie technique, des thérapies, disons, qui visent à vous guérir du passé, ne sert plus à rien. Et c'est vrai que j'ai dit depuis le début de mon accompagnement qu'il y a deux manières d'accompagner. Soit nous partons du principe que pour aller bien, il faut guérir son passé. Et dans ce cas-là, effectivement, je suis passé par là et je peux vous dire que la fin est loin, parce qu'il y aura toujours quelque chose, puisque le but, c'est de ne pas enlever le message de la vie, en fait. Le but, c'est de le traverser et d'en faire quelque chose. Soit vous mettez ce qui vous arrive au bon endroit et vous vous occupez de votre état d'être. C'est deux formes d'approche différentes. Et même si je peux aller un tout petit peu dans le passé avec les gens, ça avait une signification bien particulière pour qu'ils puissent décrocher des pensées néfastes pour eux dans le présent. Je pense par exemple à un processus de deuil que je propose, dont je parlerai sûrement aussi avec vous. C'est-à-dire que si moi j'ai une idée sur mes parents qui est négative, mais comment est-ce que je peux moi être un homme complet si l'image que j'ai de mon père n'est pas juste, mais dans ce cas-là je suis son fils, ça ne peut pas être autrement. Et pour la relation, si je veux pouvoir dire à ma compagne je t'aime, il y a deux parties. La partie ma capacité d'aimer et le fait que c'est elle le sujet de mon amour. Et pour pouvoir arriver à aimer, de mon point de vue, il est important que je sois en paix avec mon côté masculin, et donc avec mon père. Et pour pouvoir accueillir l'autre,
en tant qu'aimé, il est important que je puisse être en paix avec ma mère. Donc il y a là, il y a une petite histoire, une petite recherche dans le passé, mais qui est relativement bref. Euh, et et c'est vrai, je me rends bien compte que d'aller fouiller dans le passé ne fait que entretenir en fait le passé. Et bien évidemment, il y a des thérapeutes qui le font et ça a sûrement un sens, mais moi, c'est pas mon choix. Et beaucoup de thérapies aussi valident beaucoup la notion de renforcer l'ego. C'est-à-dire à partir du moment que je continue à m'interroger, mais qu'est-ce que tu veux? De quoi est-ce que tu as besoin? Va dire à l'autre ce qui te traverse. Mais en fait, pareil, je renforce en fait l'ego. Je n'ai pas l'intention de jeter la pierre à qui que ce soit. Chaque thérapeute a sa place et chaque patient trouve la thérapeute qu'il lui faut. Mais dans mon optique et dans ma proposition, il ne s'agit pas de renforcer l'ego. Il s'agit que l'ego puisse se lâcher et rejoindre l'être. Pour moi, c'est ça tout l'objectif. Je suis donc effectivement créateur de ce qui m'arrive. Et dans l'histoire émotionnelle, c'est pareil. Et attention, je ne suis pas blanc comme neige là-dedans, j'ai le même chemin à faire que vous. Et depuis 1 an et demi, depuis un moment dur pour moi de ma vie, j'étais vraiment très bien pendant de longues années avant. Et à un moment donné, j'avais choisi de guérir une zone d'ombre et je suis passé à nouveau par en face. Je vous parlerai de ce cheminement quand je parlerai de l'état d'homme. Mais du coup, aujourd'hui, pour moi, la gestion émotionnelle devient à nouveau très important. Si je ne gère pas mes émotions et si je me laisse envahir par mon émotion, je vais parler à partir de mon émotion de mes blessures. Je vais penser à partir de mes blessures. Je vais agir à partir de mes blessures. Et ce que je récolte, c'est la suite de mes blessures. C'est une évidence. C'est une évidence. Et si je ne gère pas mes émotions, dans ce cas-là, c'est eux qui vont me gérer. Alors, si je veux que ma vie soit vraiment différente, c'est l'émotion qu'il faut que je gère. Parce que c'est mon émotion qui m'empêche de rester dans ma palissade. C'est juste mon émotion. La colère, la tristesse, l'indignation, n'importe quelle émotion m'empêche d'être ce que je suis vraiment. Et encore une fois, pas de jugement. Alors comment gérer l'émotion? Déjà, si vous avez bien compris, pour pouvoir gérer l'émotion différente, peut-être il suffit de le mettre à un autre endroit. Jusqu'à maintenant, généralement, l'émotion est considérée comme un ressenti qu'il fallait coûte que coûte exprimer. Et c'est vrai, il y a des bienfaits dans le fait d'exprimer l'émotion. La plupart d'entre nous, quand on a vidé son sac, on se sent beaucoup mieux. Et on ne se rend pas compte que inconsciemment on attire la même chose, puisque le fait d'exprimer l'émotion valide une blessure. Vous comprenez ce que je dis? Le fait d'exprimer une émotion valide la blessure, et c'est comme si vous dites je suis blessé, et à partir du moment que vous dites je suis blessé, vous allez attirer la suite de la même blessure. Et c'est ça que vous voulez? Moi non. Et même si aujourd'hui, j'avoue, même si aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement simple, avec ma compagne en particulier. Et même si ce n'est pas simple, c'est essentiel que j'y arrive. Ça me fait penser à une histoire de sagesse où un disciple va voir son maître et il dit Maître, pourquoi tu m'as choisi moi en tant que ton premier disciple? Et bien sûr, le disciple attendait que le maître allait lui dire c'est parce que tu es le plus beau, tu es le plus fort, etc. Et en fait, le maître lui dit c'est parce que je ne peux pas te voir.
Quand je te vois, mes poils s'hérissent dans le cou. J'ai de ressentiments très forts envers toi et j'arrive pas à digérer mes aliments quand j'étais autour de moi. Mais par contre, grâce à toi, je peux effectivement intégrer une partie importante de ce que je n'accepte pas en moi-même. Et c'est ça. Et si je vois l'émotion telle qu'elle est, c'est très difficile à gérer. Si mes blessures sont très élevées, à votre avis, mon émotion elle sera comment? Elle sera très élevée aussi, bien évidemment. Et si mes blessures sont basses, alors, bien sûr, mes émotions concernant seront basses aussi. Et quand nous voyons cette espèce de petit exemple tout bête, mais c'est clair que l'émotion n'est qu'un baromètre. L'émotion n'est pas le problème. Le problème, c'est pas l'émotion. Oui, c'est un problème dans le sens d'une création négative ou inconfortable. Mais l'émotion n'est qu'un baromètre. Elle indique où j'en suis avec ma blessure. Et ça change tout pour moi. À partir d'aujourd'hui, je peux vous inviter à considérer votre émotion comme un baromètre vous indiquant où vous en êtes dans vos blessures. Et du coup, je pose une question tout bête. Si le jauge, le baromètre de votre voiture, le jauge de la voiture indique que vous n'avez plus d'essence, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire réparer la jauge ou vous faites le plein d'essence? C'est con comme question. On va tous faire le plein. Personne ne va s'occuper de la jauge. Pareil pour la température à la maison. S'il fait trop chaud à la maison, vous n'allez pas mettre, c'est pas le thermomètre dans un baignoire pour que pour le mercure baisse. Nous allons baisser le chauffage, c'est tout. Et c'est pareil. Si vous vous occupez de vos émotions, vous mettez votre attention sur vos émotions, vous allez attirer cette chose vers où vous dirigez votre attention. Alors, comment faire? Bien sûr, cette session va se faire en 2 étapes parce que j'ai déjà passé la moitié de la durée de vidéo. Je le propose en plusieurs étapes, la gestion émotionnelle. L'important, c'est garder votre émotion pour vous. Pour vous. Peut-être avec votre thérapeute, mais juste avec quelqu'un qui vous accompagne. Pas un ami. Non, laissez vos amis tranquilles. Vos émotions sont vos problèmes. Et je peux vous dire que très peu de gens qui veulent aller bien vont s'entourer de personnes qui se plaignent et qui vont pas bien. Entourez-vous de gens qui sont positifs autant que possible. N'éliminez pas les autres. Je reviendrai sur la gestion de l'amicalité aussi. Alors, imagine que quelqu'un m'insulte, me dit « Michael, tes vidéos, ils sont nuls. » Tant pis pour lui. Tant pis pour moi, peut-être aussi. Mais ça me toucherait beaucoup, parce que j'aime beaucoup enregistrer mes outils. La toute première chose que je peux faire, c'est quoi? Comment réagir si quelqu'un fait ça? Quasiment toutes les réactions vont valider ma blessure. Si je pleure, c'est le rejet. Si j'essaie de le convaincre, ça peut être la trahison avec le contrôlant. Si je le renvoie paître, ça peut être l'injustice avec la rigidité. Si j'essaie d'être aimé de lui, ça peut être l'abandon. Il n'y a qu'une réaction qui peut être adéquate. Et c'est en fait la première étape. Et c'est de poser une question. Tout simplement, pourquoi tu dis ça? Et je dois le dire avant que l'émotion monte. Et le fait de poser une question me permet 3 choses. La première, c'est je transforme ma vie puisque je réagis différemment. Déjà. La deuxième, c'est ça me donne le temps de gérer mon émotion proprement dit. Parce qu'elle va monter, forcément, ça me touche. Donc faites attention à ce que vous allez me dire par rapport à mes vidéos. Et la troisième, c'est que ce qu'il va me dire me porte l'information.
Et l'information va me servir pour l'effet miroir plus tard, sur lequel aussi je reviendrai, bien évidemment. Pas dans la séance suivante, mais dans 2 ou 3 sessions. Et donc vous posez une question. Pourquoi tu dis ça? Et gentiment, vous souriez et vous dites des choses comme style, on me l'a déjà dit, mais je ne comprends pas trop. Est-ce que tu veux bien m'expliquer encore une fois? Et pendant qu'il vous explique, mais si au moment même vous avez oublié que c'est vous qui avez créé cette situation et que vous l'avez créée pour vous permettre de transformer votre état et votre être, et si vous avez oublié que vous avez besoin de cette agression pour dépasser ça, mais dans ce cas, vous allez forcément avoir une émotion qui va sortir. Mais si au moment même que ça vous arrive, vous avez le réflexe de la pensée qui va vous rappeler le pourquoi, mais peut-être vous arrivez à diluer l'émotion. Revenons d'abord à la question. L'important, c'est de l'ancrer. Comment vous habituer? Comment faire que quand quelqu'un vous agresse, vous avez la question? Alors c'est très simple. Entraînez-vous dans votre vie quotidienne, quand vous avez un échange avec quelqu'un, et quelqu'un vous parle, de ne pas réagir sur ce qu'il dit, mais posez systématiquement une question. Faites de ça une habitude. Quelqu'un, je ne sais pas, votre enfant dit papa, maman, regarde, j'ai acheté un CD, et ça fait des tonnes de CD qu'il a déjà. Ne dites pas, mais tu as encore acheté un CD. Non, non. Demande-lui, alors quel CD tu as acheté? N'oubliez pas. L'importance, c'est que l'autre se sent heureux. Si vous cassez votre fils dans son enthousiasme, votre enfant dans son enthousiasme, c'est pas bon non plus. On reviendra aussi sur cette relation-là. Mais posez une question simplement pour rejoindre l'autre, pour être intéressé, pour voir aussi de l'information, et pour que l'autre se sente entendu et accueilli. Faites de ça une habitude. Ensuite, pendant que l'autre vous explique, alors je vous invite à avoir un réflexe dans votre tête où vous allez répéter un ensemble de phrases. Et j'appelle ça un raisonnement de base, ou RDB. Ça s'appelait comme ça pendant un temps. Le RDB. On parlait entre nous, entre ceux que j'accompagnais moi, on parlait de RDB. Alors le RDB va comme suite. Imaginons que ma compagne me dit quelque chose de dur à entendre pour moi. Je pourrais dire, mais pourquoi tu dis ça, chérie? Mais pendant qu'elle m'explique, je dis, attention, Michael, c'est toi qui as créé ça. C'est un défi que tu te lances. Tu as le choix de te comporter comme une blessée ou comme un Dieu. Ne tombe pas dans le piège. Tu as besoin de cette agression pour pouvoir te définir tel que tu aimes, tel que tu es vraiment. Écoute ce qu'elle te dit. De toute façon, rien ne vaut la peine de t'énerver, car au fond, tout n'est qu'illusion. Alors, que ferait Dieu? Que ferait l'amour? Que ferait l'absence de blessure ici et maintenant à ta place? Notez ce RDB, notez-le et apprenez-le par cœur. Et bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est toujours facile. Et je répète, pour moi aujourd'hui, j'avoue que je dois remettre le RDB complètement en place. Parce que depuis ce qui m'est arrivé, mais j'étais complètement déséquilibré. C'était pas un problème pour moi avant. Les gens n'arrivaient quasiment plus à me toucher. J'ai vraiment très envie de parler de ce que j'ai vécu, mais je reviendrai dessus un peu plus tard. C'est plus important la gestion émotionnelle sec. Et vous dites ça. Et si vous comprenez que ce n'est pas que des phrases que vous apprenez par cœur, mais que ça raconte réellement ce qui se passe, que j'ai créé ça, que je suis créateur d'un défi, que je me lance. Attention, Michael, c'est toi qui as créé ça. C'est un défi que tu te lances. Peut-être que je l'ai oublié. Je vais le redire. Attention, Michael, c'est toi qui as créé ça. C'est un défi que tu te lances. Tu as le choix
de réagir comme un blessé ou comme un Dieu. Ne tombe pas dans le piège. Tu as besoin de cette agression. Ne t'occupe pas de ton émotion maintenant, mais écoute ce qui est dit. De toute façon, rien ne vaut la peine d'être énervé. Car au fond, tout n'est qu'illusion. Alors qu'est-ce que ferait Dieu à ta place? Apprenez ces phrases. Dans les deux versions que je viens de dire, vous allez en faire un qui est complet. Et c'est vrai que c'est un peu long. Moi, ça fait longtemps que je ne le dis plus. Maintenant, je me dis seulement un. Et ça suffit, mais pendant très longtemps, je les ai dit entièrement. C'est important de s'imbiber du fait que tout tourne qu'autour de ça. Alors, et il se peut que votre émotion se dilue à partir de là. Alors comment intégrer ça? C'est très facile aussi. Si vous attendez d'être agressé, alors il se peut très très bien que vous allez avoir besoin de 20 ans pour intégrer cet outil. Mais par contre, vous avez tout le temps de petites contrariétés, de petites agressions au fur et à mesure de la journée. Un chariot qui cuine dans le supermarché, quelqu'un qui est un peu en retard, quelqu'un qui vous coupe la parole, un vêtement qui est trop serré, quelqu'un qui ralentit sur l'autoroute. Peu importe, ça n'arrête pas. Et je vous invite à systématiquement répéter tout ce laïus. Tout ce RDB, vous répétez. Et vous passez toute votre journée, peut-être 50, 60 fois, à le répéter. Et avec un peu de chance, quand il y a une vraie agression qui arrive, vous allez le dire aussi. Et là, vous allez voir que votre taux de réactivité va baisser. Alors, bien sûr, ça peut marcher. Et si ça marche, vous vous arrêtez là avec la gestion émotionnelle. Mais si ça ne marche pas, mais dans ce cas, vous passez à l'étape suivante. Et c'est les 3 premiers que je traite aujourd'hui. Dans ce cas-là, un peu plus tard, bien évidemment, vous prenez un bloc de papier et vous allez tout simplement écrire. Vous allez faire une expression. Parce que si vous ne faites pas une expression, le trop de pression peut faire une dépression à l'intérieur de vous. Donc, exprimez. Mais à vous-même, ça reste entre vous et vous. Vous prenez le papier et vous écrivez, un peu comme je disais l'autre fois, pas gentiment. D'accord? Le connard, pourquoi il m'a traité comme ça? Je le déteste, j'ai envie de l'arracher. Et vous dites, et vous écrivez, vous sortez votre colère. Mais vous terminez toujours, à la fin de l'écriture, avec quelque chose qui ressemble à l'RDB. Mais je comprends aussi que j'ai créé ça. Et je suis très content de moi parce que j'ai bien réussi à gérer mon émotion. Voilà, et je vous invite à commencer par là. 3 étapes de la gestion émotionnelle. Et les autres étapes, je vous en parlerai dans la vidéo suivante que je vais faire tout de suite. C'est juste pour avoir 2 morceaux de vidéo et que ça soit plus facilement à charger sur YouTube. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt. Au revoir.